Bonjour à tous. Une réaction à brûle-pourpoint et comme un énième appel au secours concernant la situation des seniors d'une manière générale, en tout cas, la situation dans laquelle se retrouvent un certain nombre de personnes passées 45, 50 ans, peu importe l'âge, et du reste, on conclura cette toute petite intervention par une nuance des correctifs qu'il conviendrait d'apporter aujourd'hui à la formidable injustice qui règne dans l'accompagnement que les pouvoirs publics offrent aux demandeurs d'emploi. Une dame a franchi les portes de notre centre ce matin qui, en réalité, cumule un petit peu tout. Tous ces handicaps, en tout cas, tous les freins et les grosses difficultés, une situation de désarroi dans laquelle peut se retrouver ou se retrouve un certain nombre de seniors, entre guillemets, mais encore une fois, j'insiste, ce n'est pratiquement pas une question d'âge. Il ne faut surtout pas que ce soit une question d'âge. Donc cette dame, environ 52 ans, se retrouve plus ou moins à la rue, hébergée de temps en temps par une amie, dormant de ce qu'elle disait dans un escalier d'autres soirs. Bien évidemment, cette dame n'a pas d'ordinateur, ne sait pas s'en servir et aujourd'hui traverse de telles difficultés financières que son téléphone portable est bloqué. En somme, d'un point de vue technique, puisqu'aujourd'hui, chercher un emploi, c'est immanquablement soit envoyer un mail, soit utiliser un espace personnel sur un site internet, cette dame n'a strictement aucune chance de trouver un emploi, si ce n'est par l'accompagnement qu'on va essayer de lui prodiguer, à savoir d'envoyer son CV pour elle, etc. etc. Mais faudrait-il qu'elle ait un portable par lequel elle puisse recevoir un appel hypothétique d'une entreprise qui serait susceptible d'être intéressée par son CV. Cette dame est épuisée, comme naturellement et légitimement on pourrait l'être, dans la situation qu'elle traverse. Épuisée au point, immanquablement, de ne pas être retenue demain pour un petit job alimentaire, comme pourrait peut-être en solliciter un jeune ou pas jeune d'ailleurs, enfin bref. Autre chose, bien évidemment, cette dame est seule. Ou plutôt pas tout à fait. 52 ans, elle a une fille qui vit en province, mais comment accepter pour elle, ce qu'elle ne fait pas d'ailleurs, d'aller vivre chez sa fille à ce stade de sa vie, à 52 ans, tout d'un coup, d'accepter l'idée d'envoyer ce spectacle à sa propre fille, de devoir revenir et récupérer un lit chez elle. Impossible. En tout cas, elle ne le peut pas, elle ne le veut pas. En bref, la chose est ainsi faite qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics n'ont strictement rien à offrir à cette femme qui vit avec la SS, autrement dit à peu près 500 € par mois. D'où l'idée, sur le cas concret de cette femme, eh bien, de lancer une énième alerte. Car aujourd'hui, on a en France, en fait, un dispositif d'accompagnement des demandeurs d'emploi qui offre une injustice comme on pourrait difficilement l'imaginer, conçue par la personne la moins bien disposée de la Terre. Et un réflexe pavlovien, comme il y en a eu systématiquement, de concevoir et d'envisager des choses exclusivement pour les jeunes. En fait, tout un tas de dispositifs politiques ont été mis en place ces dernières années conformément à ce réflexe pavlovien, en accolant le mot « jeune » à celui de l'emploi, « jeune » à celui du mot de formation, et en disant cela, en ayant l'impression d'avoir tout dit, d'avoir au moins apporté la démonstration que la personne, le projet en question était gentil, bienveillant, lucide et conscient de tout un tas de difficultés. L'idée n'est pas pour nous de dire aujourd'hui qu'il faudrait être opposé aux dispositifs pour les jeunes, des dispositifs pour les seniors. L'idée n'est surtout pas de dire qu'il faut amoindrir les dispositifs pour les jeunes, non. L'idée est tout simplement, et de façon très pragmatique, de mettre en place ce que la santé en France a très bien mis en place depuis des années et des années et des années et des décennies, à savoir que lorsque le service des urgences d'un hôpital accueille des patients, ils ne se soucient pas de leur statut, de leur adresse postale, de leur âge, mais bien évidemment de l'urgence dans laquelle se retrouvent ces gens-là. Eh bien, notre combat est exactement à cet endroit-là. Faire en sorte demain qu'à défaut de grandes envolées lyriques, d'un énième plan emploi, urgence, se fondant sur tel ou tel contrat aidé, qui serait adossé à tel ou tel statut, eh bien, on fasse en sorte que les pouvoirs publics
quel qu'il soit, soit dans la capacité d'accueillir les gens, de les accompagner et de les aider, non pas suivant leur adresse postale, leur âge, leur statut, mais bien évidemment suivant l'urgence de la situation dans laquelle ils se trouvent, pour que demain, on ait la possibilité d'offrir à des personnes comme cette femme une réponse, car aujourd'hui, nous n'en avons aucune, si ce n'est de nous battre pieds et poignets pour pouvoir nous joindre à son action et à son combat.